Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le sud de la Chine renforce les mesures sanitaires après l'apparition de nouveaux cas. La plupart des personnes infectées se situent à Quanzhou, chef-lieu de la province du Guangdong. Donald Trump exige des réparations. L'ex-président américain est revenu sur la scène politique ce week-end. Dans son discours, il a vivement critiqué la Chine et demande des réparations pour cette crise sanitaire. Plus de 10 millions d'élèves chinois passent l'examen national d'entrée à l'université. Également connu sous le nom de Gaokao, cette épreuve est considérée comme l'événement le plus important de leur scolarité. En mai, les importations de la Chine ont progressé à un rythme inédit en 10 ans, une conséquence directe de la flambée des prix des matières premières. China Media Group et l'organisateur coopèrent sur la diffusion des Jeux Olympiques. La compétition débutera en février 2022 à Beijing. Une attaque au couteau en Chine a fait 6 morts. Le drame s'est produit samedi après-midi dans les rues d'Anqing, une ville située au sud de Pékin. Les détails de ce drame à la fin de notre journal. 30 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés samedi en Chine. Tous les cas se situent à Quanzhou, chef-lieu de la province du Guangdong. Face à cette recrudescence de cas, les autorités locales mettent en œuvre de nouvelles restrictions et accélèrent la vaccination, en autorisant notamment les injections pour les enfants âgés de 3 à 17 ans. Dans la partie continentale de la Chine, 30 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés samedi, dont 23 infections importées. Tous les cas se situent à Guangzhou, chef-lieu de la province du Guangdong. Les 11 arrondissements de la ville ont effectué des tests de dépistage sur l'ensemble de leur population. Les autorités locales ont mis en œuvre de nouvelles restrictions avant le concours d'entrée à l'université qui a débuté lundi. Des dizaines de cas confirmés ont été détectés dans cette province du sud de la Chine depuis fin mai. Par conséquent, la campagne de vaccination contre le coronavirus s'accélère en Chine. Beijing a décidé par exemple d'autoriser les injections pour les enfants âgés de 3 à 17 ans. C'est ce qu'a annoncé vendredi le patron du groupe pharmaceutique chinois Sinovac. Les autorités ont donc accéléré les vaccinations au mois de mars et mai avec un record de 15 millions de doses injectées le 18 mai dernier, car Pékin a fixé un objectif, administrer au moins une dose de vaccin à 40% de la population d'ici la fin du mois de juin, soit 560 millions de personnes. Enfin, pour se prémunir du virus, les frontières chinoises sont toujours fermées et chaque entrée sur le territoire est un parcours du combattant. Samedi, Donald Trump est revenu sur la scène politique, s'exprimant à l'occasion de la convention du Parti républicain en Caroline du Nord. L'ancien président a déclaré que la Chine devait payer des réparations pour la pandémie de coronavirus, demandant pas moins de 10 milliards de dollars. Les détails de ce discours dans ce sujet. Samedi 5 juin, Donald Trump est revenu sur la scène politique et a fait une demande bien particulière. Comme le rapporte le New York Post, l'ancien président américain a expressément demandé à la Chine des réparations pour la pandémie. Il a ainsi appelé le pays à verser 10 000 milliards de dollars aux États-Unis et au reste du monde pour sa gestion du Covid-19 qui a fait plus de 3,7 millions de morts dans le monde à ce jour. Donald Trump s'est également joint à un chœur de politiciens républicains qui critiquent Anthony Fauci pour avoir demandé aux Américains de porter des masques pour se protéger du virus et pour s'être parfois montré sceptique quant à la théorie selon laquelle le virus se serait échappé d'un laboratoire de Wuhan en Chine. Il a déclaré qu'Anthony Fauci s'est trompé sur presque toutes les questions. L'origine du virus étant très contestée et reste étudiée par les agences de renseignement américaines. Pourtant, la façon dont Donald Trump a géré la pandémie au cours de laquelle près de 600 000 personnes sont mortes aux États-Unis et où il a lui-même été infecté a été un facteur de sa défaite face au président démocrate Joe Biden lors de l'élection de novembre 2020. Pour le moment, la Chine n'a pas réagi à ces propos, mais nul doute que ces déclarations ne devraient pas plaire à Xi Jinping. Le gouvernement chinois, en effet, a de nombreuses reprises réaffirmé sa transparence sur l'origine de ce virus. Et malgré cette crise sanitaire, depuis lundi, plus de 10 millions d'élèves chinois passent l'examen national d'entrée à l'université. Connu sous le nom de Gaokao, il est l'événement le plus important de leur scolarité. Épreuve de littérature, de mathématiques ou de langue étrangère, il existe depuis les années 1950 et crée toujours la même émulation dans le pays.
10 millions d'élèves chinois participent actuellement à l'examen annuel national d'entrée à l'université depuis lundi. Le ministre de l'Éducation a demandé aux autorités locales d'offrir des commodités aux candidats à l'examen, en particulier à ceux handicapés et à se préparer aux urgences potentielles, y compris les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles. Il a été rappelé aux candidats de respecter les règles de l'examen et les réglementations du contrôle de la Covid-19 durant le test. L'examen, également connu sous le nom de Gaokao, est considéré comme le plus important événement pour les élèves chinois et salué comme un système équitable de sélection des talents, un rituel qui date des années 1950 et qui crée une émulation presque folle dans le pays. Si l'entrée à l'université est importante dans le monde entier, en Chine, elle tient une dimension encore plus fondamentale à cause de la tradition confucianiste. En effet, celle-ci considère l'éducation comme l'une des plus grandes valeurs depuis des millénaires. En cas d'échec, le jeune chinois est souvent condamné à une succession d'emplois peu qualifiés, mais surtout provoque une profonde déception de sa famille. Les jeunes chinois planchent donc actuellement sur des épreuves de littérature, de mathématiques et de langues étrangères, mais aussi sur des matières optionnelles comme les sciences politiques, l'histoire-géographie, la physique-chimie ou la biologie. Obtenir un emploi à l'issue de son parcours universitaire est justement l'objectif de ces étudiants. En 2020, la Chine a enregistré plus de 750 millions de personnes employées. Parmi elles, plus de 450 millions travaillent dans des zones urbaines, profitant de l'attractivité des grandes métropoles. Selon le bulletin statistique sur le développement des ressources humaines et de la sécurité sociale publié le 3 juin par le ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, la Chine comptait 750 millions de personnes employées fin 2020. Parmi elles, 462 millions travaillaient dans des zones urbaines, 11 millions étaient nouvellement employés, 5 ont été embauchés après une perte d'emploi et 1,7 million appartenaient au groupe qui a eu du mal à trouver un emploi. A noter aussi qu'en 2020, l'industrie primaire a absorbé 23% du total des employés du pays, l'industrie secondaire, elle, 28% et l'industrie tertiaire à 47%. Par ailleurs, la Chine a aidé au moins une personne à trouver un emploi pour chacun des 49 000 ménages sans emploi et a envoyé 40 000 diplômés dans les zones rurales pour soutenir l'agriculture, l'éducation, les services médicaux, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Enfin, indiqué le bulletin, le ratio poste-vacant chercheurs d'emploi s'élevait à environ 1,52 au 4e trimestre 2020, tandis que l'offre et la demande du marché des ressources humaines sont restées globalement équilibrées. La Chine a vu en mai ses importations bondir de 51,1% sur un an, une flambée qui s'explique par la faible base de comparaison de mai 2020. Il s'agit du rythme de progression le plus rapide des achats du géant asiatique depuis 2011. Les importations de la Chine ont progressé en mai à leur rythme le plus rapide en 10 ans, sous l'effet de la flambée des prix de matières premières, tandis que les exportations du pays ont raté le consensus, montrent les données officielles publiées lundi. D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont progressé le mois dernier de 27,9% en rythme annuel, alors que les analystes anticipaient une hausse de 32% après plus 32,3% en avril. Les importations ont augmenté de 51,1% sur un an, marquant une accélération après la croissance de 43% enregistrée en avril, mais s'établissant en deçà du consensus qui ressortait à 51,5%. Il s'agit de la plus forte croissance des importations depuis janvier 2011. Selon les données officielles, l'excédent commercial de la Chine en mai ressort à 45,53 milliards de dollars contre 42,86 milliards de dollars le mois précédent, alors que les économistes s'attendaient en moyenne à un montant de 50 milliards de dollars. Les analystes estiment que le rebond modéré de la demande en provenance des marchés en développement et les perturbations liées à la crise sanitaire du coronavirus dans d'autres économies ont bénéficié aux exportations chinoises. Cependant, les exportateurs chinois font face à une hausse des coûts des matériaux bruts, une augmentation des frais de fret et des problèmes logistiques qui affectent leur compétitivité commerciale. Alors que la 5G devrait encore se démocratiser dans les prochaines années, les professionnels du secteur planchent déjà sur la 6G. Prochaine génération de technologies de communication mobile, elle devrait vraisemblablement être commercialisée d'ici 2030.
Le monde devrait voir la commercialisation de la 6G aux alentours de 2030, indique un rapport publié dimanche. La prochaine génération de technologies de communication mobile s'intégrera avec l'informatique avancée, le big data, l'intelligence artificielle et la blockchain, selon un livre-blanc publié par le groupe de promotion IMT 2030 6G, qui a été créé en juin 2019 sous la direction du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Le rapport indique que le réseau 6G réalisera l'intégration profonde du monde physique réel et le monde numérique virtuel et construira un nouveau monde de connexion intelligente totale et d'un double numérique. Selon le rapport, l'Organisation internationale des technologies de télécommunication 3GPP devrait lancer la recherche et le développement de la norme technique internationale 6G vers 2025, avant la commercialisation prévue aux alentours de 2030. La Chine a accordé des licences 5G pour un usage commercial et a commencé la R&D 6G en 2019. Le pays a proposé de procéder à un aménagement prospectif de la technologie 6G. Samedi, une campagne médiatique pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 a été lancée. En effet, China Media Group a signé un accord avec le comité des JO sur la coopération dans la diffusion des Jeux. Par ailleurs, le diffuseur d'État a promis d'utiliser la 4K Ultra HD avec transmission 5G, histoire d'offrir aux spectateurs chinois l'ultra haute définition. Une campagne médiatique pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 a été lancée samedi. China Media Group a signé un accord avec le comité des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing sur la coopération dans la diffusion des Jeux. Chen Hengxiong, président du China Media Group, a déclaré que le diffuseur d'État utiliserait la 4K Ultra HD avec transmission 5G et la technologie 8K intelligence artificielle pour couvrir les Jeux Olympiques d'hiver et les Jeux Paralympiques. Chen Hengxiong a déclaré que le China Media Group travaillerait dur pour offrir au public mondial une diffusion à la plus haute résolution visuelle. Il a cité les remarques du président chinois Xi Jinping selon lesquelles les JO d'hiver de Beijing seront un événement important à un moment crucial de l'histoire de la Chine et seront une bonne occasion également pour le pays de stimuler le développement, de promouvoir l'image nationale et de rallier les esprits nationaux. Le China Media Group est le seul partenaire des Olympic Broadcasting Service en Chine. Les JO d'hiver de Beijing auront lieu en février 2022. Samedi également, le China Media Group a signé un autre accord avec le gouvernement municipal de Beijing. Les deux parties se donneront la main pour faire avancer la technologie 8K ultra haute définition en Chine. Le même jour, le China Media Group a ouvert sa station générale de Beijing. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous forme de réalité virtuelle 3D. Une attaque au couteau en Chine a fait 6 morts. Le drame s'est produit samedi après-midi dans les rues d'Anqing, une ville située à 1200 km au sud de Pékin. Les attaques au couteau ne sont pas rares en Chine, elles sont régulièrement menées à l'aveugle par des personnes s'estimant victimes d'une injustice et désirant se venger de la société. Un homme armé d'un couteau a tué 6 personnes et blessé 14 autres dans une localité dans l'est de la Chine, a indiqué dimanche 6 juin un média d'État selon un nouveau bilan revu à la hausse. Le drame s'est produit samedi après-midi dans les rues d'Anqing, une ville située à 1200 km au sud de Pékin, dans la province de l'Anhui, a indiqué la télévision publique CCTV. Un précédent bilan avait fait état de 5 morts et 15 blessés. Une victime supplémentaire hospitalisée dans un état grave a succombé samedi à ses blessures, a annoncé la chaîne, précisant qu'une autre personne se trouvait dans un état préoccupant. L'attaque s'est déroulée dans une rue piétonne et commerçante d'Anqing qui compte environ 5 millions d'habitants. Selon CCTV qui cite le bureau de la sécurité publique de la ville, un suspect de 25 ans sans emploi et en colère a été arrêté et une enquête est actuellement en cours. Les attaques au couteau ne sont pas rares en Chine où le port d'une arme à feu n'est pas autorisé pour les citoyens ordinaires. Elles sont régulièrement menées à l'aveugle par des personnes s'estimant victimes d'une injustice et désirant se venger de la société. En avril, un homme armé d'un couteau avait tué 2 enfants et en avait blessé 16 autres dans une école maternelle du sud de la Chine. En 2018, un homme qui avait poignardé à mort 9 enfants dans le nord du pays avait été condamné à la peine capitale. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.